Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général de tous les signes du mois d'avril. Et oui, ça y est, nous sommes déjà en avril. Mars est terminé. Nous quittons une période compliquée où tout a été bloqué pour aller enfin vers le printemps et donc le déblocage. J'espère que tout le monde va bien. Je tenais à vous remercier infiniment, vraiment, pour tous vos suivis sur YouTube ainsi que sur Facebook, pour vos commandes de bracelets, pour vos demandes de soins et de guidance. Vraiment, vous me donnez énormément de bonheur et j'espère vous en rendre également. Surtout pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, parce que ça favorise l'augmentation de cette chaîne. Ça m'aide à me faire connaître. Et voilà, c'est aussi en partie pour le travail que j'ai accompli. Voilà, merci beaucoup infiniment. Je vais vous présenter, avant d'oublier, parce que j'oublie toujours en cours de tirage, les oracles avec lesquels nous allons effectuer ce tirage. Donc nous tirons une carte message avec les secrets de ton avenir, puis avec l'oracle des âmes, l'oracle de la voix des âmes, pardon. Ensuite, nous ferons un tirage général avec l'oracle des miroirs, le Sweet Blossom le Normand et le Light Seer Tarot. Puis, nous irons voir le sentimental avec l'améthyste Love, le Power of Love et mon tout beau oracle. Dis-moi que tu m'aimes, vous verrez, les cartes sont magnifiques, vraiment. Très, 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 très belle. Vraiment, très belles illustrations. J'adore cet oracle. Il est superbe et il parle très, très bien. Et puis, nous finirons avec l'oracle des réponses divines. Voilà, voilà. Je vous étudie. Allez, en route pour le tirage. Allez, donc, on y va pour les Capricornes. Capricorne, mois d'avril. Quel est le message pour les Capricornes au mois d'avril? Le message, tes émotions sont le début de ta guérison. Il va falloir laisser sortir vos émotions. On vous parle de colère. Vous avez de la colère à laisser sortir de vous. Vous avez quelque chose à évacuer. Un trop-plein de sentiments négatifs à évacuer. Il va falloir travailler sur le pardon, laisser partir les choses. Allez, pour les Capricornes au mois d'avril. On nous parle de quoi? On nous parle de compromis. Il va falloir trouver un compromis. Pour pouvoir partir sur un nouveau projet, il va falloir trouver un compromis pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps pour vous, qui ne se solutionne pas, j'entends, qui peut peut-être encore même prendre un peu de temps. Excusez-moi, je claque les cartes, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Je claque les cartes sur le bureau sans le faire exprès. Il y a un verdict, vous attendez un verdict arrive enfin. Oui, vous attendez une réponse à quelque chose. Vous allez avoir des correspondances, vous allez avoir un message sur ce compromis. Vous allez recevoir un message. Là, pour l'instant, vous êtes en instabilité, vous ne savez pas, vous attendez un verdict. Vous attendez quelque chose que quelque chose s'arrange, de trouver une solution. Ça vous met en colère, cette attente. Cette attente vous met en colère. Vous retenez aussi beaucoup vos émotions à l'intérieur. Ce n'est pas bon, il faut sortir les émotions. On vous dit que ça prend du temps, mais il y a la victoire qui arrive. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Il y a la roue qui tourne, il y a l'abondance qui revient pour vous et la réussite. Il y a la réussite sur ce verdict. Quelque chose revient à vous. Ça prend du temps. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps pour ce mois d'avril. Je retire une carte pour avoir plus de précision. Mais les choses vont se solutionner. Vous allez trouver un accord avec quelqu'un. Il y a une ouverture, il y a une ouverture qui arrive. Il y a une ouverture. Ne baissez pas les bras. Continuez à vous battre. Continuez à y croire. Continuez vraiment. Parce que les choses vont bouger enfin.
Ça fait un moment, je pense, que vous attendez cette décision. Et vous gardez beaucoup trop les choses... il y a trop de cartes. Vous gardez beaucoup trop les choses en vous. Hein. Vous ne laissez pas sortir vos émotions. On vous dit, n'ayez pas peur. Tout le monde ressent des émotions. C'est normal hein, de se ressentir des émotions, de la colère, de la peur, de la tristesse. C'est tout à fait normal. Si vous la gardez au fond de vous, elle ne va pas s'évacuer. Pour qu'elle s'évacue, pour qu'elle se transforme, il faut la sortir. Alors évidemment, il y a une façon de sortir les choses. Hein, évidemment, on ne fait pas n'importe comment, mais il y a une façon de sortir les choses, mais il faut sortir les choses à un moment. Il y a eu des disputes pour vous dans une union, peut-être dans une union, ça peut être une union professionnelle. Hein. Il y a eu des disputes avec une personne. On vous dit que de croire encore aux choses. Hein. Il y a quelque chose de bien. Il y a la chance qui arrive vers vous. Croyez, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Continuez de croire. Il y a une opportunité qui arrive pour vous. Il y a une opportunité qui arrive pour vous. Il faut juste mettre fin aux choses qui ne vous servent plus pour repartir sur du nouveau, hein, de la nouveauté. Et il y a des discussions, il y a des discussions. Alors pour certains, ce sera dans le travail. Vous aurez des discussions avec les gens avec lesquels vous travaillez, avec des associés. Vraiment, vous aurez des discussions qui vont régler les choses. Hein. Vous êtes certainement, peut-être pour certains, peut-être, oui, en conflit avec un employeur. Vous allez comprendre, hein, vous allez apprendre des choses. Peut-être des choses, des papiers à signer également. Des papiers à signer qui vont vraiment vous enlever un poids. Là, j'entends, voyez, ces papiers à signer vont vous enlever un poids. Hein. Vous allez pouvoir, comme si vous vous envoliez, voyez, vous étiez léger. Vous retrouviez la légèreté. Oui, c'est une opportunité et c'est une grande ouverture. Hein. Il y a une grande ouverture. Ça y est, il y a une ouverture qui se fait. On l'a vu tout à l'heure aussi, hein, l'ouverture. Hein. Il y a une ouverture. Hein. Vous mettez fin à quelque chose pour repartir sur une nouveauté. Il faut juste ne pas garder vos émotions en vous. Il faut laisser sortir vos émotions. Hein. Quelqu'un vous a mis en colère, quelqu'un vous a agacé, quelqu'un a pu vous blesser aussi, là on me dit. Hein. Il y a le bonheur, hein. Ça y est, hein. Il y a le bonheur qui arrive. Il y a le bonheur qui arrive pour vous. Hein. Mais vous êtes méfiant. Faites attention, voilà, quand même, soyez prudent. Soyez prudent. Hein. On vous demande d'être prudent, mais le bonheur revient à vous. Hein. Il y a la réussite, il y a un coup de chance. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Aussi, quelquefois, quand on accepte de laisser sortir nos émotions, eh bien, on s'ouvre un peu plus et les choses étonnamment bougent. Les choses étonnamment bougent. N'hésitez pas à porter du lapis lazuli, de l'angélite aussi, l'angélite, chakra gorge, hein. Chakra-gorge. Vous pouvez aussi, pour certains, avoir toujours un chat dans la gorge. Si vous avez toujours un chat dans la gorge ou une gêne dans la gorge, c'est qu'il y a un problème avec votre chakra de la gorge. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez. Pardon, là je suis enrhumée. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Après un temps d'arrêt, vous avez pris un temps d'arrêt. Ça fait un moment que vous êtes à l'arrêt. Peut-être pour certains un arrêt maladie, hein, ou un arrêt... Vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est coupé avec le travail. Il faut que vous regardiez les choses d'une façon différente. Il faut que vous appréhendiez les choses d'une façon différente. Agir différemment par rapport à d'habitude. Osez dire les choses. Hein. Reprenez votre pouvoir. Le roi de bâton prend son pouvoir. Et il se bat. Il est plein de fougue. Il faut vraiment que vous retrouviez cette fougue en vous. Hein. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision tranchée pour vous retrouver la paix. Tranchée. N'ayez pas peur aussi. Laissez partir vos peurs. Hein. Vous avez fait des vœux. Vos vœux vont se réaliser. Ce que vous désirez va arriver. Hein. Ce
que vous désirez va arriver, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. On vous dit que vous avez grandi aussi. Tout ça vous a permis de grandir. Vous regardez les choses d'une façon différente. Voyez le chemin que vous avez accompli. Voyez, c'est ça qu'on voit là. Voyez le chemin que vous avez accompli. Regardez. Ne voyez pas que le négatif. Peut-être que vous n'êtes pas là où vous voulez être, où vous auriez aimé être, mais regardez déjà tout le chemin que vous avez parcouru, avec les difficultés que vous avez connues. Vous pouvez être fier de vous. Là, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait preuve de force, de résilience. Vous n'avez pas baissé les bras. Ne baissez pas les bras. Soyez fort. Continuez. Continuez de vous battre. Continuez d'avoir envie. Continuez d'avoir envie. Mais voilà, équilibrez votre côté aussi force. Il faut de la force, mais il faut de la douceur aussi. Hein. C'est vraiment... il faut équilibrer. Moi, j'entends que quelque chose vous a blessé. Hein. Quelque chose vous a blessé. Vous avez pu être obligé d'arrêter, de mettre fin à une situation professionnelle hein, pour certains. Hein. Il y a un nouveau départ. On vous demande d'oser, hein, de ne plus avoir peur, encore une fois, hein, d'oser trancher, de ne plus avoir peur de vous jeter dans le vide, dans une nouvelle direction ou façon d'être. Une nouvelle façon d'être. Hein. Là, on me parle beaucoup du chakra de la gorge quand même. Hein. Et j'ai la gorge qui gratte depuis tout à l'heure. Il y a une grande réussite. Hein. Vous allez retrouver le bonheur. La réussite, on l'avait déjà tout à l'heure, il me semble. Mais les choses vont changer. Si vous apprenez à faire sortir vos émotions, à dire les choses calmement, sans vous énerver, hein, sans vous énerver, c'est pas la peine de vous énerver. Vous dites les choses, par exemple, si vous avez envie de dire non, vous dites simplement non. Je vous dis pourquoi? Parce que je ne veux pas. C'est comme ça, c'est tout, ça ne se discute pas, pas besoin d'élever la voix. Ça ne sert à rien, pas le besoin d'élever la voix. Vous êtes peut-être trop colérique, trop bouillonnant, parce que ça ne sait pas sortir comme il faut, donc ça sort dans n'importe quel sens. Les choses bougent, hein, il y a quelque chose qui vient vers vous et rapidement, hein, les choses bougent rapidement pour vous. Ça y est, ça va s'arranger, vous allez vraiment trouver une solution. On a vu tout à l'heure le compromis. Hein. Vous allez trouver une solution. Donc là, c'était pour le général. Nous allons partir pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit les Capricornes en sentimental? Donc, je répète que pour les couples qui vont bien, eh ben, ils vont bien, il n'y a rien à chercher dans la partie sentimentale. On vit son bonheur sans se poser de questions. Voilà, on profite de la vie. Je rappelle aussi de regarder, tout ne peut pas parler à tout le monde, encore moins en même temps. Peut-être que ce tirage ne vous parlera pas, les Capricornes. Regardez vos autres signes. Votre signe solaire, lunaire, ascendant et pourquoi pas vénusien. D'accord? Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Passez à autre chose. Aussi, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me joindre. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Il y a mon lien qui est en barre de description pour y arriver. Hein. Il y a une invitation qui arrive à vous. Alors, une invitation est à venir. Une vraie invitation, une sortie. Alors, je répète également que une invitation est à venir. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous inviter. Vous pouvez aussi inviter quelqu'un, tout est possible, ça va dans les deux sens. Mesdames, ce n'est pas parce que vous êtes une dame que vous ne pouvez pas inviter. Ça se fait. Tout ce que vous risquez, messieurs, dames, c'est un non. Et un non, on n'en meurt pas. Personne n'est mort d'un non. Ce n'est pas grave. Voilà, si vous avez envie d'inviter quelqu'un, invitez-le. Invitez-la. Et voilà, si c'est un non, c'est un non, c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé et vous savez à quoi vous en tenir. Hein. On nous parle de triangle amoureux. Oh là, commence à bégayer. D'une âme sœur et d'une période de lâcher prise. Alors attendez, hein. Il y a une invitation pour vous.
euh, par rapport à quelqu'un qui peut être déjà engagé, d'accord, mais qui vous est destiné. Cette personne n'est peut-être pas libre. Alors, le triangle amoureux, ça peut être avec une autre personne, c'est-à-dire 3 personnes, d'accord? La personne que vous convoitez, qui est déjà avec quelqu'un, ok? Ou vous êtes avec quelqu'un et ben, votre personne, elle a quelqu'un d'autre en vue. Ou quelqu'un d'autre tourne autour. Mais pas que. Ça peut être un travail trop prenant. Ah, on confirme. Je ne sais pas si vous avez entendu un bruit de klaxon. Ça peut être un travail trop prenant. Ou alors une passion trop prenante. Donc qui ne laisse pas de temps pour l'autre. Ça peut être des enfants aussi qui sont là et qui prennent beaucoup de temps. Donc, c'est compliqué pour vous voir, hein, mais il y a quand même une sortie entre vous. C'est compliqué pour vous voir, mais il y a une sortie entre vous, d'accord? Hop là, tout est tombé. Je vais prendre celle-là qui veut vraiment venir. On vous parle de mettre fin à un cycle de froideur. Donc, c'était froid, hein, il y a eu... Vous êtes refermé, mais on voyait, il y avait la colère, hein. Alors, on vous demande déjà de lâcher prise. Cette personne pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire. Balance, Scorpion, Sagittaire, signe solaire, vénusien et ascendant. Ou cette personne pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais on vous demande c'était gelé, c'était froid entre vous, hein. Entre vous et cette personne, c'était froid. Ça va se réchauffer. Ça y est. Parce que vous avez su lâcher prise. Vous avez su lâcher prise parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Vous êtes très, très attiré par cette personne. Et cette personne, voilà, c'est votre âme sœur, hein. Elle est faite pour vous. Vous voulez une relation stable. Il y a une relation stable qui arrive si vous arrivez à lâcher prise. Aussi, cette froideur vient peut-être de vous, hein. Vient peut-être de vous parce que on vous dit que vous ne laissez pas aller vos émotions. Peut-être que vous ne dites pas assez à cette personne qu'elle est importante à vos yeux. Voyez, peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que c'est ça aussi. Et peut-être qu'il y a trop de colère en vous ou que vous avez peur de souffrir. Vous voyez, là, ce que je vois, c'est le poignard et puis les gouttes de sang. Peut-être que vous avez peur de souffrir aussi. C'est peut-être pas forcément de la colère, mais là, en ce qui concerne le tirage sentimental, c'est peut-être la peur de souffrir à nouveau qui vous fait paraître froid. Vous êtes trop froid dans vos relations. Il faut réchauffer. Il faut réchauffer tout ça. Il faut lâcher prise. Surtout lâcher prise parce que ce serait dommage de passer à côté d'une personne parce que vous n'arrivez pas à laisser aller vos émotions. Ce serait vraiment dommage. Je crois qu'il y a une carte qui est retournée. Depuis tout à l'heure, Ah bon, on va voir tous les signes là. Ah bah alors là, on va voir tous les signes. Allez, c'est pour tout le monde. On vous dit que les choses se réchauffent. Voilà, il faut laisser aller la froideur, sortir de ça. Vous voulez une relation stable. Vous allez retrouver vraiment la chaleur, hein. Il y a le soleil qui arrive. Cette personne pourrait être Cancer, Lion, Vierge. Cancer, Lion, Vierge. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait nous ressortir encore une carte de signes. Mais non, mais il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre. Vous allez vous rencontrer, hein. Vous allez vous revoir. Si vous êtes en froid, vous allez vous revoir. Hop là. On vous dit, suivez vos intuitions, écoutez-vous. Écoutez-vous, laissez aller vos émotions. Laissez aller vos émotions. Ouvrez-vous à l'autre. N'ayez pas peur de vous ouvrir. C'est très important. Ne restez pas enfermé dans de la colère, dans des non-dits, dans la peur de partager, quoi. De vous faire jeter, dans la peur qu'on vous dise non, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on continue pour les Capricornes. Les Capricornes au mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, c'est pareil pour le temps, hein. Évidemment, jeudi avril, mais ce ne sera pas au même moment pour tout le monde, hein. Il faut vraiment travailler sur vos blessures, hein. Il faut vous ouvrir, hein. Bah oui, vous avez peur.
Vous dites non, vous avez peur de la trahison. C'est ce que je vous disais, hein. Là, c'est ce que je chantais. Vous avez peur d'être blessé, de souffrir, hein. Donc, vous vous refermez sur vous-même, hein. Vous vous refermez sur vous-même parce que vous avez peur de souffrir. Pourtant, c'est quelque chose, une relation passionnante, hein. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre. On l'a vu tout à l'heure encore, hein. Il y a une invitation. On nous dit encore, il y a une invitation, hein. Vous allez vous revoir, hein. Vous allez vous revoir, hein. Allez, on continue. Capricorne. Mois d'avril, vous allez vous revoir. Il faut sortir de votre peur, hein, de votre enfermement. Il faut sortir de vos doutes. Bah oui. Arrêtez de réfléchir et agissez. Parce qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Et il va y avoir beaucoup de flirt. Il y a beaucoup de flirt. Vous vous plaisez énormément. Vous vous plaisez énormément. Mais vous vous fermez parce que vous avez peur de souffrir. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas dire autrement. Alors, si ça ne vous concerne pas, je vous dis, regardez vos autres signes. Hein. D'accord? Parce que là, c'est bien particulier quand même, hein, comme tirage. Hein. On nous parle de paranoïa, de folie, de tracas. Oui, vous faites des films, en fait. Vous faites des films. Vous vous imaginez des choses. On vous dit de vous écouter, hein, d'analyser et de méditer. Écoutez-vous, analysez. Vous voyez que il n'y a pas de danger en fait. C'est vous qui vous imaginez le danger. Vous vous imaginez un danger alors qu'il n'y en a pas. Faites preuve de générosité, de compassion, de bonté. Cette personne veut juste vous tenir la main. Cette personne veut juste vous tenir la main, vous aider à traverser ces moments difficiles que vous vivez. On a vu tout à l'heure. Hein. Vous êtes peut-être... prenez soin de votre corps également, parce que vous êtes peut-être dans des addictions pour compenser vos émotions. Bon, après, chacun ce qu'il veut, c'est la carte, hein, c'est pas moi. Il est mal placé pour parler d'alimentation. Hein. Pas faire la leçon. Hein. Alors, soyez optimistes, accueillez la nouveauté. Accueillez, soyez ouverts, soyez dans l'accueil, soyez dans l'ouverture. On nous dit que le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Oui. Laissez venir vos émotions, acceptez vos émotions, vous allez voir. Comme ça va vous faire du bien. Vous êtes dans l'isolement, la solitude, la peine, alors que cette personne veut vous tendre la main. Cette personne ne veut que vous tendre la main pour vous faire sortir de votre isolement, de votre solitude et de votre peine. Allez, encore une. Si elle veut, moi je veux pas. Donc on va arrêter là. Je pense que le jeu à parler ne veut plus, tu ne veux plus. Allez, est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux plus? Ah ben voilà, il y a encore une. Faut demander, hein. Il y aura beaucoup de passion, de désir et de sexualité. On a beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup de passion entre vous. Il y a beaucoup d'attirance physique entre vous et cette personne. Et je crois peut-être que c'est ça qui vous fait peur aussi. C'est cette attirance physique qui vous fait peur. Peut-être que ça ne vous a pas porté, je vais dire entre guillemets, chance, je ne sais pas trop comment le dire, dans d'autres relations. Et que ça vous fait peur parce que vous avez peur de revivre les mêmes choses. Mais c'est le bon moment. On s'est tombé le bon moment. Le bon moment pour guérir là. Hein. C'est le bon moment pour guérir. Vous vous sentez en danger. Hein. Vous vous sentez en danger. Vous avez vécu quelque chose de compliqué. Hein. Vous avez vécu quelque chose de compliqué. Bientôt, vous allez dire merci à la vie. Remerciez la vie. Ouvrez votre cœur et vos émotions. Dites merci à la vie. On dit, oups, oui, vous avez vécu des choses difficiles, mais une nouvelle chance arrive. Hein. Une nouvelle chance pour vous s'offre à vous. Ne laissez pas passer cette 22-22 hein, quand la nouvelle chance est sortie. Hein. 22-22, hein. Vous avez peur des dépendances.
Pourtant, vous voyez, c'est un coup de foudre hein, que vous avez vécu à ces personnes. Il faut retrouver votre paix intérieure. Vous allez trouver une solution avec cette personne. Il y a une nouvelle chance. Hein. Vous allez trouver une solution avec cette personne. On en a trop, je ne vais pas tout prendre. Vous recevez des signes. Vous recevez des signes. Vous pouvez voir cette personne régulièrement. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Hein. Allez, laissez-vous surprendre par la vie. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos émotions. Arrêtez d'avoir peur. Et puis voilà. On croit à la vie, on aime la vie, on s'aime, on dit merci à la vie, on sourit à la vie, même si je sais que c'est très très compliqué. On guérit ces traumas, c'est très important. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Merci beaucoup pour votre écoute et des bisous bisous.